Au Théâtre Juste pour rire de Beaumont. Alors, tu vas interpréter le répertoire. Ben, oui, tu vas chanter ou interpréter? Comme tu veux, je peux faire les deux. Tu vas faire les deux. Tu peux chanter en interprétant, d'accord? Ton dernier album, Anapoli. Voilà! Ah, Voilà. et les chansons. Ah, la chanson italienne. Et les mais chansons... aussi des chansons, des grandes chansons. Des grandes chansons. Populaires, francophones, anglophones, mais majoritairement italiennes et napolitaines. Merci. Ben, l'Italie, c'est le... Ah, l'Italie. Merci d'être là. Ben, quel plaisir, merci. Et Marie-Josée Taillefer est avec nous. Marie, à qui j'en veux profondément. Comment vas-tu? Il roucoule! Il roucoule! Il est fragile! 25e anniversaire de mariage, je te le pardonnerai jamais. Mais l'autre aussi, il roucoule. Ah, l'autre, il roucoule. Je roucoulerai à sa place, moi aussi. Ça fait 25 ans qu'il roucoule. Oui. La Fondation Sourdine, la mission est de récolter des fonds pour l'École oraliste de Québec. www.sourdine.qc.ca. Toi, tu es porte-parole? Oui, c'est ça. Avec René, nous sommes porte-parole tous les deux. C'est une école pour les enfants sourds et malentendants à Québec. Et c'est une école oraliste. Et il y aura le tournoi de golf cette année au lac Beauport à Québec le 20 septembre. On va pas te rencontrer, ce moment-là? Oui, on sera là, c'est sûr. Ah oui, c'est une école... là. primaire et premier cycle du secondaire. D'accord. Merci d'être là. Merci. Ça me fait plaisir. On accueille Gino Chouinard qui est avec nous également. Qui a remporté cette année son cinquième trophée artiste comme animateur d'émission de service. Consécutif en plus. Ben oui! Une bonne séquence. Très bonne séquence. Merci. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir d'être là. Bon, il va y avoir des 4 squelettes. J'ai faim, la maladie, pour manger gratuitement à l'hôpital. C'est déjà laid. Oh. J'ai gâché une scène d'effets spéciaux. J'ai eu un animal de compagnie inapproprié et j'ai insulté quelqu'un pendant une émission de télé. Alors, quel serait ton squelette, Marc? Oh, c'est moi qui commence. Ben oui. Ben moi, écoute, c'est sûr que j'étais jeune, j'étais, tu sais, Oui. c'était pas facile. Dès qu'on te voit, on sait que tu es un rebelle à un moment donné. Mais j'ai effectivement donc faim la maladie pour manger gratuitement. Mais depuis ce temps-là, ça va mieux, regarde. Oui, t'as fait ça. Ouais, non, ça va beaucoup mieux. Qu'est-ce que tu t'es inventé comme maladie? Non, mais en fait, regarde bien ça. C'est que. Tu as une jaquette les fesses à l'air? Non, juste non, pour non, manger? non, ça, c'était la partie qui m'a fait hésiter au départ. Ok, tu sais. oui. Non, en fait, c'est que, tu sais, je venais de finir l'école, le conservatoire, puis je voulais, évidemment, aller faire des auditions, puis, tu sais, trouver des rôles, puis tout ça. Donc, j'ai décidé de partir en Europe. Et je suis parti parce qu'il y a beaucoup de maisons d'opéra. Je me retrouve en Europe, au début, justement, en Italie. Et puis ça va bien, tu sais, mais en même temps, mon budget est vraiment limité. Oui. Puis là, ben, finalement, à prendre le train là, revenir là, il s'est un peu mal organisé parce que j'arrivais des fois à des auditions, puis il n'y avait pas le temps de me reprendre. Fait qu'il fallait que je revienne 2 jours plus tard. Fait que les coûts étaient... Astronomique. Voilà. Donc, à un moment donné, mon budget, il est 0, comprends-tu? Ah, complètement. Là, je ne peux plus manger. Je sais. Tu en trembles, Voilà. j'imagine. Et là, donc, je me dis, comment je peux faire? Et là, je feins de perdre la connaissance. Non. De tomber sur la connaissance Oui. après une audition. À l'audition, pas à l'hôpital, là. À l'audition. Non, à l'audition. Tu as Fait que là, qui t'ont là, eux transporté autres, à l'hôpital. Non, ils ont pas été super fins. Mais ils m'ont dit quand même, écoute, ça va-tu? Tu sais, je sais pas, je file pas. Fait que finalement, j'ai quand même... hein? Je sais pas vous autres, mais moi, j'ai faim. Qu'est-ce que c'est ton squelette, toi? J'ai faim la maladie pour manger gratuitement à l'hôpital. C'est moi. C'est toi qui as fait ça? Oui. Toi, t'aurais fait ça dans un hôpital? Oui. Bonne personne comme tu es? Oui. Convainc-moi, bonne chance. Ben, en fait, c'est que ma grande amie a eu un accident. Elle était en vélo. Oui. Et puis, elle s'est faite frapper par une voiture. Ça, je sais que c'est vrai. Ça faisait quelques jours que je n'étais pas allée la voir. Et j'ai dit à ma mère, bon, ben, tu sais, je suis pas forte dans les hôpitaux. Il me semble que si on était 2, ça serait moins pire. Viens avec moi. Donc, ma mère vient avec moi. On s'en va à l'hôpital. Elle a participé à la fraude? Oui, un petit peu, oui. Et donc, on arrive dans la chambre. Déjà, la pression était haute parce qu'on était un peu inquiète de s'en aller affronter l'accidenté. Parce que, disons que moi, les accidentés, c'est pas ma tasse de thé. Oui, mais là, tu as dit que ça faisait une couple de jours que tu ne l'avais pas vue, donc tu étais déjà allé avant. Non, pas du tout. Je n'étais pas allée la voir encore. C'est la première fois? Oui. Oh. Et là, on arrive, on entre dans la chambre, puis là,
Écoute, elle est suspendue partout, les bandages, là, écoute, on file pas. Elle est suspendue de Ben partout. oui, parce qu'elle est en traction. Elle nous raconte qu'elle a un bras cassé, elle a des vis dans l'épaule, elle a un bandage sur la tête parce qu'elle a un peu l'épaule, l'oreille Il y a arrachée. combien de voitures qui l'ont frappée? Une seule. Elle a reculé. Ma soeur, j'ai senti quelque chose! OK. Puis là, ben, vu que notre pression Ça fait baisse, combien de jours que c'est arrivé, ça, son accident? Oh, on va y revenir. On va y revenir quand même. Gino, un peu de crédibilité dans cette émission-là, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu... Alors, j'ai faim la maladie pour manger à l'hôpital. Je le dis. C'est vrai. Ah, ben je sais que c'est vrai, ils disent tout ça. Alors, Ouais, mais c'est pas de ma faute si on Visiblement, choisit ces de me... deux-là, ils ont encore faim. par contre. Alors, qu'est-ce que... Pourquoi? Ben moi, j'étais étudiant à l'université, puis je travaillais de nuit dans un hôpital. Oui. L'hôpital J-Henri Charbonneau aussi pour payer mes études. J'étais préposé aux bénéficiaires. Et j'étudiais de jour, je travaillais de nuit, j'étais en appartement, j'avais des nourri quand frais. vous travaillez là, non? Non, on payait notre lunch la nuit. Par contre, épuisé et, faut le dire, tu sais, t'es étudiant, tu sors un peu quand t'as du lousse. Et là, j'avais plus de lousse dans mon portefeuille. Et un matin, en finissant mon corps de travail à 8 heures, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? J'ai un cours à midi, je suis cassé, j'avais vraiment pas une scène. Alors, j'ai demandé à la coordonnatrice de nuit, je file pas, je pourrais-tu m'étendre un peu? Me disant que c'était une bonne personne, à un moment donné, elle va m'offrir un lunch. Alors, je me suis mis à pas filer. Je suis allé me coucher dans un petit dortoir à 8 h le matin pendant que les gens du jour entraient. Et à un moment donné, vers 9 h, 9 h 15, de ce que je me souviens, elle est arrivée, puis elle me dit, c'est comme une madame un peu, une ancienne sœur, finalement. Elle dit, j'ai pensé à vous pour vous donner des forces. Je pense que vous devriez manger un petit peu. Écoute, c'était le bonheur. C'était le bonheur. Je pensais pas y arriver, mais je me suis dit, elle est un peu naïve. Mais moi, je te dirais une chose, Ouais. c'est pas grave, ça. Ben non, mais j'ai quand même fait semblant. T'as J'ai fait- menti pour être nourri, tu sais. T'as menti pour être nourri, mais ici, c'est dit, j'ai faim la maladie. la maladie, Ben c'est ouais. la maladie. Ben là, je disais que j'étais fatigué. Je disais que j'étais... Toute une maladie. Ben ouais, mais là, je disais, écoutez... Ben non, mais... Moi, j'en ai assez. Non, non, un instant. Non, j'en ai assez pour me faire mon idée. Non, 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 regarde, pas de problème. Pas de problème avec ça. Alors, je vous rappelle Mais- donc les 4 squelettes, quoi qu'on a parlé seulement d'un. J'ai faim la maladie pour manger gratuitement à l'hôpital. J'étais fatigué. J'ai gâché une dizaine d'effets spéciaux. J'ai eu un animal de compagnie inapproprié et j'ai insulté quelqu'un pendant une émission de télé. Quel est le squelette inventé de toute pièce? On vote la réponse après la pause. On choisit les 2 finalistes. Ce soir, c'est une compétition très importante. Pour moi, vous êtes déjà tous des gagnants. Le rythme s'accélère. On demande de performer, d'aller le plus rapidement possible. 2 minutes, 2 minutes! Ouf, ça va vite. Les carottes? Doucement. Et on surpasse les limites. Ça, c'est de la précision, hein? Il l'a mis au four. Au four. Mets la sauce, mets la sauce. 30 secondes. À cause d'une déco, il risque de perdre la compétition. Soyez prêts. C'est vraiment derrière seconde, hein? Les chefs, ce soir 20h, à Radio-Canada. Radio-Canada et Remax vous invitent à voter pour votre émission préférée à l'occasion des 27e prix Gémeaux. À gagner une croisière 9 tours sur un luxueux voilier dans les Bahamas. Votez pour le prix Gémeaux du public Remax sur radiocanada.ca Gémeaux. Pas le temps de vous occuper de votre pare-brise? Je le sais. C'est pour ça que le Beau offre le service mobile. On se déplace à l'endroit qui vous convient, avec la même qualité et au même prix qu'en atelier. Grâce à le Beau, vous ne perdez pas une minute. Et nous effectuerons le travail, peu importe le véhicule, pendant que vous continuez à faire ce qui est vraiment important pour vous. Parce qu'avoir un Lebeau dans sa cour, ça sauve du temps. Vous pouvez aller voir ailleurs. Il y a juste le Beau pour vous en offrir autant. Quand le magazine Maclean's a dit que le Québec était la province la plus corrompue au pays, ça nous a tous choqués. Jean Charest a détruit la réputation du Québec. Et là, il déclenche les élections au plus vite. Avant la reprise des travaux de la commission d'enquête. Le Québec va mal. C'est pas le temps de parler de référendum. Cette fois-ci, plutôt que de se demander si on est fédéraliste ou souverainiste, Il faut se demander qui va faire le ménage. On est les seuls qui doivent rien à personne. Nous, on va le faire. Voici la toute nouvelle Elantra GT de Hyundai. Son dispositif d'ajustement de la direction vous permet d'en modifier la fermeté selon la route et votre style de conduite. Ce n'est qu'une des innovations que nous avons conçues pour mieux répondre à vos besoins. La
toute nouvelle Elantra GT 5 portes de Hyundai. Moi, chapeau clavier avant de tenir un crayon. Je lis tout le temps. Les blogs, les statuts, les textos. Ouais, mais ça se fait-tu, ça? Mon dernier vidéo, 20 000 vues juste hier. Pour la rentrée, entrez dans une nouvelle ère. Les portables sont offerts à partir de 299 $ et les tablettes et les disques durs sont à prix incroyable. Future Shop, un monde exaltant. Bravo, Chabri, lancement amorcé. Grand goulot prêt pour bouchon amovible. Bouchon en place et verrouillé. Début du refroidissement final. Décompte à 0. Les montagnes sont bleues. Nouvelle bouteille à grand goulot, prêt pour le décollage. Houston, nous avons un rafraîchissement. Voici la nouvelle bouteille à grand goulot de Coors Light. Coors Light, en veux-tu une froide? Soyez à l'écoute pour tout savoir sur la rentrée de Radio-Canada. On vous propose une semaine spéciale sur toutes les nouveautés, avec des extraits en primeur, des entrevues exclusives et des secrets de tournage. Pénélope McQuaid, cette semaine, 21h, à Radio-Canada. Pour un regard en profondeur, fiez-vous à Céline Galipeau et son équipe pour débattre des enjeux marquants en région. En direct de Rimouski, il sera question du Plan Nord et de la gestion des ressources naturelles. Au téléjournal, ce soir 22h à Radio-Canada. Suivez le guide, la nouvelle application 360 degrés par Radio-Canada. Le sous-titrage vous est présenté par La Source. Ultra léger et ultra mince, les ultra portables sont aussi très abordables. La Source. Maintenant, quel est le squelette fantôme? Je vais demander à Andréane et son équipe, selon vous, quel serait le squelette fantôme? Nous, on pense que j'ai un animal de compagnie inapproprié. D'accord. Et du côté de Catherine et son équipe? Nous, on n'a cru personne des trois, donc j'ai fait la maladie pour manger à l'hôpital. Je dirais qu'on vit dans une belle communauté d'esprit, vous et moi. Le squelette fantôme, j'ai faim, la maladie pour manger à l'hôpital. J'étais fatigué. J'ai gâché une scène d'effets spéciaux. J'ai eu un animal de compagnie inapproprié. J'ai insulté quelqu'un pendant une émission de télévision. C'est arrivé. On cherche à qui? Quel est ton nouveau squelette, Marc? J'ai effectivement eu un animal de compagnie inapproprié. Tu peux lui poser des questions, toi qui en as déjà eu aussi. Oui, lequel? Un serpent, un python. Oh oui? Un python. Un vrai python? Hein? Oui, oui, un python. À peu près, je te dirais 4 pieds. T'as-tu des sonnettes? Non, non, pas un serpent à sonnette. Un python. Il était jaune et noir, à peu près long comme ça. En fait, ce qui est surtout, c'est que moi, quand j'ai fini le conservatoire ici, je suis allé étudier une année à Miami. Et puis, en fait, c'était surtout intensif pendant l'été. Quand j'arrive là, j'ai un appartement fourni par l'opéra, le Florida Grand Opera, où j'étudiais. Tu peux lui poser des questions, toi aussi. Dans quoi tu gardais ton serpent? Avais-tu un... C'est que la première nuit que je suis là, j'entends du bruit dans ma salle de bain, je me lève, j'arrive dans la salle de bain, il y a un serpent dans ma salle de bain. Ah, tu dis yes! Serpent! Ouais. Non, 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 il y a un serpent. Là, finalement... Ouais. Tu t'es attaché. Ben, c'est ça. Il l'a dressé. Oui. C'est assis, on a jasé. OK, mais tu l'as gardé combien de temps? Non, mais en fait, le problème de l'inapproprié, c'est que dans ce building-là, j'ai décidé de le garder. Okay. Et dans ce building-là, J'ai décidé de le garder, oui, alors. Tu vois le serpent, là? Non, non. Une chance, t'as pas un raton laveur. Marie-Josée, quel est ton squelette, toi? J'ai eu un animal de compagnie. Tu peux lui poser des questions. On est-tu allés en Floride ensemble, déjà? C'était pas un serpent. C'était quoi? Non, c'était un cochon. Un cochon. Oui, j'ai un cochon parce qu'on est allé... C'était pour faire les recettes quand tu avais ton émission. Non. Non, c'était pas pour la broche. En fait, c'est qu'on est allé visiter une ferme, j'allais dire une cochonnerie. Une porcherie. Des amis de mes parents qui nous avaient invités là. On s'en va visiter la ferme. Moi, je tombe en amour. J'aimais tellement les animaux, je tombe en amour. Et tu l'appelais comment? Il s'appelait Tire-Bouchon. Il était tout roux, le nez. Tire-Bouchon, OK. Ben oui. C'est un cochon vietnamien ou un cochon de ferme? Non, un cochon qui allait devenir un... Un cochon. Un gros cochon. Tu sais que ça fait... Un jambon!
va avoir plusieurs centaines de livres, ça, un cochon. Ça allait devenir un prosciutto, là. Mais ça peut avoir jusqu'à 300-400 livres, un Oui, cochon. absolument. Mais là, quand je l'ai eu, moi, il était tout petit. Puis bon, on l'a embarqué dans le Jeep, on l'a ramené à la maison parce qu'ils nous l'ont offert. Et pourquoi inapproprié? Bien, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, inapproprié un cochon, c'est à Laval, dans un quartier résidentiel. On y avait fait un enclos dans le gazon. Ah, ouais. Oh, OK. Oh, dans le gazon? Oui. Ça allait si bien jusque-là. Gino, ça reste pas du gazon longtemps, on s'entend. Quel est ton squelette, toi, Gino? J'ai eu un animal de compagnie. Arrangez votre vous autres. On jase, là, on jase. OK, parfait. Fait que c'est quoi le tien? Alors, moi, c'était une petite marmotte. Une marmotte? Oui, je vous dis. Ben, elle était toute petite parce qu'on roulait entre le village d'où je viens, Woburn, et l'hôtel des Lignes, qui appartenait à mon oncle. Et à un moment donné, on est passé, il y avait une maman marmotte d'écrasée, et il y avait un petit bébé marmotte sur le bord du chemin. C'est sûr, écraser, c'est moins de trouble. Non, à l'instant. Tu gardes ça, c'est moins de trouble. Non, le petit bébé avait l'air triste. Alors, j'ai ramassé le petit bébé et je l'ai apporté à la maison. Sauvé, lui. Non. Il y a un gars, salut, bonjour, venez vers nous, mais il reste Oui, mais il me connaissait pas dans le temps. Alors, regarde, tu peux lui poser j'avais peut-être 10 ans, là, gros max. Puis là, qu'est-ce que t'as avec la maman? Ben là, avec mon père, dans sa Pontiac parisienne bleue marine, on s'était arrêté sur le bord du chemin, puis on l'avait ramassé dans une boîte, et je l'ai apporté à la maison, et je l'ai gardé pendant de longs mois, inapproprié parce qu'il mordait, avant que tu me le demandes, Patrice, évidemment. Il arrêtait pas de mordre. Il arrêtait pas de mordre. Il mordait, et je le nourrissais avec une petite bouteille, un petit biberon de bébé qu'on avait dans lequel je mettais du lait. Ça, il mordait pas ça, là? Ben, il m'enchuyait la patente, mais il se nourrissait de lait, au moins. Fait que je l'ai gardé un bon petit bout de temps, quand même. Quelle sorte de lait tu lui donnais? Ben, du lait, du frigidaire, tu sais, je te dis. Non, mais là, écoute... Attention! À partir de maintenant, on ne peut plus mentir. On est obligé de dire la vérité. OK. As-tu déjà touché un python? Oui. As-tu déjà touché un cochon? Oui. As-tu déjà touché à une marmotte? Eh oui. Arrangez-vous avec ça. J'ai gâché une scène d'effets spéciaux, j'ai eu un animal de compagnie inapproprié et j'ai insulté quelqu'un pendant une émission de télé. Qui a fait quoi? On vote la réponse après la pause. En dedans, là, des questions, t'en poses le moins possible. Elle pourrait être votre mère. Je regrette profondément tout ce qui t'arrive. Vous êtes dans un établissement carcéral fédéral ici, Madame Lamontagne. Elle pourrait être votre sœur, J'ai tellement eu peur que tu viennes. votre fille, votre tante, votre amie. Ce qu'on est, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait. Ce pourrait même être vous. Unité 9, dès le mardi 11 septembre, 20h, à Radio-Canada. De 1927 à nos jours, le plus bas taux de participation aux élections générales québécoises a été atteint en 2008, soit 57 %. Un tel résultat, dans un contexte où le cynisme gagne chaque jour des adeptes, laisse présager un avenir incertain pour notre démocratie. Mais on peut faire quelque chose. Car notre vote, c'est un pouvoir, un immense pouvoir. Le pouvoir de dire oui à certaines choses, non à d'autres, d'être d'accord ou pas. Le pouvoir d'avoir une vision, le pouvoir de choisir, le pouvoir de critiquer, le pouvoir de faire avancer les choses. Le 4 septembre, je vote. Tourne en rond, en attendant, continue pour passer le temps, un peu de joie. Et? As-tu choisi celui que tu veux pour ton lunch? Est-ce que je peux prendre les deux? Walmart a toutes les collations nutritives qu'ils aimeront vraiment. Walmart. Je suis présentement avec Patrick Beauchemin qui vient juste de remporter 5 000 à Sprinto. Alors, Patrick, commence. Écoute, j'en reviens pas. Moi, j'étais venu acheter du lait, puis... Ben, les chevaux, je connais rien là-dedans. Donc voilà, une première course, une première place et 5 000 $. Vous venez de gagner 5 000 $.
Faites vos courses avec Sprinto. Vous pourriez gagner jusqu'à 5 000 en magasin et jusqu'à 100 000 lors du tirage en soirée. Au Jardin des Doyens, vous serez choyé entre personnes du bel âge. Profitez de notre salle d'achat de centre boutisé, ainsi que d'une cafétéria avec de bonnes sandwichs pas de croûte, et notre fameux jello que nous vous servons avec le sourire. Ce n'est pas parce que vous êtes retraité que votre cerveau est à la retraite. Dans tous les complexes Prével Retraite, retrouvez la qualité d'appartement de style condo, la cuisine de grand chef et une panoplie d'activités, le tout à prix accessible. Prével est le chef de file en immobilier depuis plus de 30 ans. Appelez-nous pour une visite. Prével Retraite, la grande vie. Cet étudiant utilise son ordinateur portatif pour créer un écran tactile qu'on ne touche pas. Elle utilise son ordinateur pour alimenter des objets à distance. Eux, ils s'en servent pour défier la gravité. Elle utilise le sien pour faire du monde un meilleur endroit. Et elles s'en servent pour générer de l'énergie à partir d'un ballon de soccer. Obtenez un portatif d'Acer avec écran de 15 pouces et processeur Core i3 d'Intel pour seulement $399,99. Best Buy. C'est pas simplexe de faire sa vie. Claude Meunier revient avec une toute nouvelle comédie. Alors, vous désirez? Sur le couple. Je désire, madame. Que vous soyez jeune. On est tellement télépathique. Vieux. Pas semblant de pas entendre se faire dire plus de compliments. Ou entre les deux. Tu me trouves encore belle, Adam? Sauvée par la cloche. La vie de couple n'aura plus de secret pour vous. C'est l'affaire que j'aime le plus au monde. Adam et Ève. Ah, ta boîte. Le mercredi 12 septembre, 21h. À Radio-Canada. Alors, il va à l'instinct, là, du côté d'Andréane et son équipe, selon vous, qui aurait eu un animal de compagnie inapproprié? Nous croyons que c'est Marie-Josée Taillefer. José, d'accord. Et du côté de Catherine et son équipe? Même chose, parce que son petit cochon, il me semble que j'ai déjà eu ça en quelque part. Oui. Est-ce que tu as déjà eu un petit cochon? Oui. Il s'appelait effectivement Tire-Bouchon, puis on l'avait vraiment installé à l'extérieur, dans le gazon, puis même j'allais le promener en laisse. Je partais en laisse à Laval avec mon cochon, puis là, à un moment donné, il se mettait à hurler. Ni! 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 Puis là, le monsieur m'avait dit quand tu hurles, c'est parce qu'il a soif. Puis ça boit souvent un cochon. Fait que je revenais en courant avec mon cochon. Il m'avait dit, prends-le par la patte en arrière, la tête en bas. Je revenais en courant avec mon cochon. Il a soif. Et ça fait combien de temps? Ça doit faire 5-6 ans, j'avais peut-être 16 ans. Ah, c'est mort! Ah, c'est mort! OK. Mais là, à un moment donné, c'est que là, le cochon, il a tourné le gazon, il se roulait dans la terre pour se rafraîchir. Les mouches de ferme grosses de même sont arrivées. Là, mes parents, ils ont dit c'est assez. Ça suffit. Ils sont de même. Oui, ils l'ont amené à l'abattoir, mais ils ne vous l'ont pas dit. Avez-vous mangé? Ils l'ont ramené, ils l'ont mis dans le congélateur. Puis 2 mois après, je mangeais mon cochon. T'as mangé de tire-bouchon. Oh, ça fait mal. Avec une bonne sauce. Ah ouais. J'ai mangé mon animal de compagnie. Eh oui. Tu mangeais ta marmotte? Non, mais c'est vrai que j'ai eu une... Non, mais à l'instant, c'est vrai que j'ai eu une marmotte en passant. Oui. 5 jours. OK, oui. J'avais vraiment un piton. Non, mais là, OK, j'ai insulté quelqu'un pendant une émission de télé. On voit bien l'image que les gens voient. Là, c'est de l'instinct. Du côté d'Andréane, de qui s'agirait-il, selon vous? Malé Collière, si gentil, nous croyons que c'est Gino Chouinard. Ah, fais attention, pas s'excuse avant. Oui. Catherine? Nous aussi, c'est Gino, mais il n'a pas l'air si gentil que ça. OK! C'est bon! As-tu déjà insulté quelqu'un? Oui, mais c'est à mon insu que j'ai insulté quelqu'un. Alors, on fait venir un professionnel du cinéma. C'est un professeur de l'Université Laval. Je participe à une émission de télé qui s'appelle Ciné Magazine à TQS. C'est enregistré à Québec. Et on n'a pas beaucoup de temps pour enregistrer. Il me reste genre un bloc de 8 minutes pour un bloc de 6. J'ai comme presque plus de temps. Les caméras changent de studio et font les nouvelles du midi après. Alors, mon invité, M. Laberge, est en entrevue avec moi et je l'appelle M. Laverge. À 2 reprises. Mais lui, il avait entendu qu'on était en retard, on n'avait pas le temps, alors il m'a jamais repris. Il m'a jamais corrigé. On a terminé le bloc d'entrevue, les caméramans se dépêchent à transporter des caméras, et ma productrice arrive, elle a la face blême. Elle dit, je peux pas croire, t'as fait ça. Mais quoi? Oui. Je peux pas croire, t'as fait ça. Mais je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, je sens que ça rit un peu sur le plateau. Tout le monde se rend bien compte que, bon. Et elle me dit, tu l'as appelé, monsieur? Je dis, non! 2 fois. Et avant de vous raconter ça, j'ai vérifié, il enseigne toujours à l'Université Laval.
salue. On le salue, oui. On le salue très bien. Monsieur Laberge. Et finalement, tout le monde l'a trouvé, mais tu l'as gâché une scène d'effets spéciaux. Moi? Ben oui! Eh bien, oui. Ah! Même si le piton, je l'ai... Ben écoute, partie parfaite pour le Centre de femmes de l'essentiel. Bravo! Ah, 1000 $. T'as gâché une scène d'effets spéciaux. C'est-à-dire que, écoute, c'est arrivé comme ça. Je joue dans la Tosca, à l'Opéra de Calgary, puis à la fin, mon personnage se fait fusiller. Puis c'était extraordinaire parce qu'il avait vraiment engagé des gens pour faire les effets spéciaux, là. Ah, ça, c'est des petites capsules qui te mettent... Ouais, mais en fait, j'ai un espèce de sac sous le bras, en long, qui est rempli de faux sang, qui est installé à l'entracte. Puis ça, c'est relié à 12 petits tubes qui sont... où au bout de chacun, il y a 12 petites explosions. Fait que quand les gars me tirent, ça explose à différents moments. Puis moi, je dois peser sur le sac pour que ça tombe. Mais aussi, il y a un garde avant qui vient m'installer devant le mur où je suis fusillé, qui me fait une petite tape sur l'épaule. Mais moi, je dois m'installer comme il faut parce qu'en fait, il transfère un autre sac de sang. Fait que quand je revole sur le mur, paf! Il faut que j'arrive, là, mon plate, le sac, évidemment, éclate. Quand je glisse, bien, il y a comme une trace de sang derrière, c'est incroyable. Et ce soir-là, donc, les chantent, puis là, c'est le moment dramatique. Les 12 gars s'installent. Moi, là, c'est... Là, ils tirent. OK. Et là, ça tire partout. Là, moi, j'active mon sang, comprends-tu? Et là, je revole sur le mur, puis là, je glisse. Puis ce soir-là, en plus, là, vraiment, c'est le seul soir que j'avais décidé de faire ça. Je glisse, je décide de mourir comme les yeux ouverts. Tu sais, je dis, ça va être plus dramatique. J'arrive à terre, j'ai les yeux ouverts, puis je vois sur le mur mon sac de plastique. Mon sac de plastique, il est accroché, puis parce que j'avais mal mis le sac, il y a un ruban double vent, mais je l'ai mis à l'envers ce jour-là. Donc, le double face s'est collé sur le mur. Hey, ça devait pleurer dans la salle-là, hein? Alors, ben c'est ça. Je suis désolé. Ben, c'est excellent. Je peux pas être désolé. Hey, merci à tous les trois. Trois beaux vendeurs. Merci beaucoup aux deux équipes. Donc, 1000 $ pour le Centre de femmes essentiel. Merci à vous à la maison. On se revoit donc demain, même heure, pour d'autres nationaux dans le placard. À demain, tout le monde. Au revoir.